بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je rappelle que quand je dis mes ennemis et mes ennemis, je parle de mes ennemis musulmans. C'est pour ça que je leur adresse le salam, la salutation islamique. Mes ennemis non musulmans, je leur dis bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne remise en cause, bon retour, bon ce que vous voulez. Mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Quel bonheur de partager des bouts de chemin avec vous. Quel bonheur de partager des bouts de rappel avec vous. Quel bonheur de vous aimer. Quel bonheur de me soucier de vous et de votre vie et de votre évolution. Ne m'oubliez pas dans vos doigts, mes amis les musulmans, ne m'oubliez pas de votre affection, les musulmans et les non-musulmans. Ne m'oubliez pas de votre volonté de vivre avec moi, dans le vivre ensemble, dans la souplesse intellectuelle, dans la tolérance. Un frère, qu'Allah le bénisse, un reconverti, mashallah, qui a à peine 22 ans, 23 ans maximum, qui est devenu étudiant, mashallah, au sein de l'Oasis de l'Excellence, suite à un cadeau d'anniversaire que ses parents non musulmans lui ont fait. Donc lui ont fait comme cadeau d'anniversaire le cours d'arabe, l'Oasis de l'Excellence. Et depuis, c'est une très belle rencontre, mashallah. Il m'apporte beaucoup et j'essaye comme je peux de lui apporter des choses. Donc, je l'ai choisi comme coach, mashallah. C'est mon coach sportif, nutritionnel et de conseil, mashallah. C'est quelqu'un qui a étudié aux États-Unis, mashallah, après le bac. Et, subhanallah, donc, il a en lui beaucoup de belles synthèses et beaucoup de beaux cheminements, mashallah. Donc là, il a décroché un travail en tant que coach sportif, responsable, cadre, mashallah, en Arabie Saoudite. Et c'est quelqu'un qui vit en France, qu'Allah le bénisse, mon bien-aimé Ali. Donc Ali me dit, Jazakallahu kulla khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya Mustafa. Donc les non-musulmans, regardez un musulman, mashallah, comme il est bien éduqué. Et je lui dis wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya Ali. Ya, c'est pour dire le vocatif, c'est pour faire faire le vocatif, pour appeler quelqu'un. Oh Ali, oh Mustafa. Donc il me dit, donc il m'avait déjà fait un premier conseil, donc un premier rappel. Que j'avais déjà posté, mashallah, que j'avais intitulé Je mange, virgule, je mange, et encore je mange. Bah, c'est le deuxième. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le corps humain, qui connaît les bonnes choses pour le corps humain, qui a pas mal étudié, mashallah, qui est brillant, mashallah, qu'Allah le bénisse. Et donc, les choix des rappels ne viennent pas par hasard. Donc, le premier choix, c'était sur la nourriture, sur des choses pour débarrasser le corps, sur une cure pour débarrasser le corps de toutes les saletés qu'il a accumulées. Le deuxième, donc c'est pas un hasard qu'il a choisi celui-là. Donc je vais vous le lire. Aujourd'hui, un bref rappel, mais qui peut avoir un impact dans votre quotidien si vous ne l'avez pas déjà appliqué. Ce rappel, c'est réapprendre à marcher. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام صل على محمد غير. Donc, réapprendre à marcher. C'est sûrement rien de nouveau pour vous. Les musulmans prient pieds nus ou en chaussettes. Donc, c'est déjà une habitude. Mais je rappelle quand même, n'oublie pas le rappel, le dhakr, rappel, toujours, on se rappelle.
Les bonnes choses, quelles qu'elles soient, quelles que soient les sagesses, quelles que soient les choses utiles, on les prend, on est preneurs. Nous ne sommes pas des gens fermés, obtus. D'accord? Ce n'est pas un hadith, mais on trouve ces profondeurs dans l'islam. La sagesse, c'est ce que cherche le musulman. À chaque fois, il la trouve, il la prend là où il la trouve. Elle vient de Chine, elle vient d'Inde, elle vient de Sibérie, elle vient de... Partout, on prend. Quelle que soit la sagesse, on prend. Donc il me dit, mon frère Ali, qu'Allah le bénisse, mais je rappelle quand même, on s'est tellement habitué à enfermer nos pieds dans des gros morceaux de cuir qu'une majorité des gens passent plus de temps avec quelque chose aux pieds, entre parenthèses, chaussures, chaussons, sandales, etc., que sans. Les gens passent plus de temps avec que sans. Le sans, c'est en fait pendant le sommeil. Vous allez me dire que les chaussures, c'est quand même plutôt utile pour aller travailler, etc. Lol. Bien sûr, mais quand on peut s'en priver, pourquoi s'en priver? Quand on peut s'en priver, pourquoi s'en priver? On ne se rend vraiment pas compte, on ne se rend vraiment pas compte, on se rend vraiment pas compte des modifications qu'ont apporté les chaussures sur nos organismes. Cela se fait bien sûr à long terme, mais on est devenu raide. Réveille-toi, tu es devenu raide, attention, tu te laisses aller, réveille-toi. Ne dors pas, réveille-toi. On est là pour s'élever, on est là pour avancer, on est là pour cheminer, pour prendre les bonnes choses, d'accord? Pour se réveiller, pour être éveillé et chercher toutes les bonnes choses pour nous, pour notre corps, pour notre santé. Réveille-toi. Salli wa sallim ala Muhammad, on te réveille. Arrête de ronfler. Cela se fait bien sûr sur le long terme, mais on est devenu raide, lourd. On marche sur les talons. Le sol résonne quand on se déplace. Quand on monte les escaliers, on dirait qu'on est suivi par notre famille entière. Plus aucune finesse, aucune souplesse. Prenons exemple sur les chats, pas sur les éléphants. LOL. Prenons exemple sur les chats, pas sur les éléphants. LOL. Il y a beaucoup de bienfaits à marcher pieds nus, pour n'en citer que quelques-uns. Il y a beaucoup de bienfaits à marcher pieds nus, pour n'en citer que quelques-uns. On a un meilleur équilibre, puisqu'on utilise toute la surface plantaire. On a meilleur équilibre, puisqu'on utilise toute la surface plantaire, et que les orteils ne sont pas prisonniers, mais jouent leur rôle. Essayez, comme je vous avais dit, de vous tenir sur un pied, les yeux fermés. Avec puis sans chaussures, vous verrez le rôle des orteils. Non, mon coach bien-aimé m'avait demandé de le faire avec les yeux fermés, les yeux ouverts. Et c'est vrai que ce n'est pas simple. Juste se tenir sur un seul pied, les yeux fermés et les yeux ouverts. Il y a une grande différence. Donc là, il me demande de le faire aussi avec ou sans chaussures. Essayez, comme je vous avais dit, de vous tenir sur un pied, les yeux fermés, avec puis sans chaussures. Vous verrez le rôle des orteils. Après, essayez de le faire aussi les yeux fermés, les yeux ouverts. On se sent plus connecté avec notre corps tout entier. L'énergie se diffuse mieux dans notre corps. Cela va renforcer vos orteils et vos chevilles à long terme. Toutes ces articulations vont retrouver leur souplesse. Très important. Ton rappel tombe à pic parce que c'est vrai que j'ai eu un problème au niveau d'un cheville très longtemps, là, mes chevilles. Et c'est vrai que j'avais eu une maladie qui est restée pas mal d'années. Et c'est vrai que j'ai eu des problèmes de cheville, c'est vrai, sahih. Qu'Allah te bénisse. Ça va renforcer vos orteils et vos chevilles à long terme. Toutes ces articulations vont retrouver leur souplesse. Très important, la posture. Vous avez peut-être entendu des anecdotes de gens qui ont pu corriger des problèmes de genoux ou de dos juste en adoptant la marche pieds nus. Très important, la posture. Vous avez peut-être entendu des anecdotes de gens qui ont pu corriger des problèmes de genoux ou de dos juste en adoptant la marche pieds nus. Et plein d'autres. Il y a quelques documentaires sur YouTube si vous voulez en savoir plus. Bref, une vraie thérapie. Un retour au naturel. Voilà, fini la théorie, place à la pratique. Comment l'appliquer? Tout simplement, on jette les chaussons.
dans la maison et on marche pieds nus ou en chaussettes chez soi dès qu'on peut. Et pour viser l'excellence, j'aime bien l'excellence, et pour viser l'excellence, on économise un peu pour s'offrir ces chaussures style pieds nus. Les chaussures style pieds nus. Vous m'aviez dit faire des marches de plusieurs heures, essayez ces chaussures en tapant chaussures pieds nus sur Google, images, si vous voyez pas trop de quoi je parle. Non, maintenant j'ai vu, j'ai lancé la recherche, j'ai vu, c'est vrai que je vais les acheter, Inch'Allah. Pour la prochaine randonnée, vous allez découvrir de toutes nouvelles sensations, croyez-moi, à bientôt, Inch'Allah, ma'as-salam. Il a juste oublié, mon bien-aimé Ali qu'Allah le bénisse, où il ne savait pas que il n'y a pas plus belle sensation que quand je suis à la plage. Ah bon, maman, tu pars à la plage, toi, le barbu, l'intégriste, le musulman, tu pars. Oui, non, ça m'arrive, alhamdoulilah, de partir en plage. Je choisis toujours, je choisissais, parce que maintenant je ne le fais plus comme avant, mais je choisissais des moments où il n'y a personne, c'était le mois d'avril, mai, où il n'y a personne en plage finalement, et je partais passer quelques jours ou parfois une semaine, une dizaine de jours maxi, et j'aimais ça, donc j'ai marché beaucoup au bord de la plage, pieds nus, et c'est vrai que c'est une sensation extraordinaire. Et je me rappelle, avant de venir en France, surtout dans mon enfance, là, je courais dans les jardins, dans les parcs, partout, pieds nus. Partout, vraiment partout. Et même s'il y a des épines, tout ça, j'avais la force, machin, à l'époque, je n'avais rien. Subhanallah, depuis que je suis arrivé en France, moi qui n'avais jamais vu le médecin avant l'âge de 25 ans, après quelques années en France, subhanallah, j'ai commencé, moi aussi, à être un consommateur de médicaments, aller voir le médecin. Même si ça reste quand même rare, très rare. Et c'est vrai que j'ai eu des problèmes au niveau des articulations, subhanallah. Et donc, c'est un excellent conseil, Ya Ali, qui ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. De toute façon, avant ton conseil, je faisais pratiquement parfois 30 minutes dans mon salon. Je marchais 30 minutes dans mon salon, pieds nus. Et c'est vrai que c'est autre chose, subhanallah. Donc, les amis, mettez en place le conseil de notre frère Ali, qu'Allah le bénisse. Essayons de revenir à la nature, essayons de revenir à des choses qui sont excellentes pour notre santé, d'accord? Excellent pour nos corps, excellent pour notre psychisme, pour notre morale. Ça marche. Jazakallahu kulla khair ya Ali, barakallahu fika. Je prends ton conseil à la lettre, mon coach bien-aimé. Je t'apporte des choses, tu m'apportes des choses, alhamdulillah. Jazakallahu kulla khair. J'apprends beaucoup de toi, mashallah. Belle personnalité. Jazakallahu kulla khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.